Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un point lecture de mes lectures de début octobre. Donc j'ai commencé par Je sais pas de Barbara Abel que j'ai eu en SP grâce à la maison d'édition Belfond et Annette Gallet. Alors ici on retrouve le personnage de Mylène qui est une institutrice de maternelle. Et à la fin de l'année, ils font une sortie scolaire. Et lors de cette sortie scolaire dans une forêt, en fait, la petite Emma, 5 ans, va disparaître. Donc Mylène va partir à sa recherche. Elle va la retrouver au fond d'un trou. Et en fait, elle va réussir à hisser la petite fille en dehors de ce trou. Par contre, elle va rester bloquée. Et la petite fille, en fait, va retourner au bus avec les autres. Et puis, elle va jamais dire où est la maîtresse. À chaque question que les enquêteurs vont lui poser, que les parents vont lui poser, elle va répondre je sais pas. Donc en fait, ça va être assez frustrant puisque la jeune institutrice est diabétique, donc les heures comptent et chaque heure est peut-être décisive pour elle et pour sa vie. Donc c'est assez haletant dans ce sens. Alors j'ai aimé retrouver la plume de Barbara Abel que j'avais connue dans la trilogie derrière la duologie Derrière la haine, que j'avais beaucoup aimé. On retrouve un peu ce style. Alors, c'est ce qui m'a plu et en même temps ce qui m'a déplu, puisque le point négatif de ce roman, c'est que si on cherche un peu, on trouve très facilement le dénouement de cette enquête. Donc c'est un peu ce qui m'a un peu déçu dans le sens où, surtout quand on connaît Barbara Bell, quand on a vu le style dans Derrière la haine et après la fin, elle utilise un peu le même schéma, donc du coup, c'est ce qui aide aussi un peu à aider à trouver la solution. Mais moi, j'étais tellement contente de retrouver la plume de Barbara Bell que j'ai plongé dans l'histoire, j'ai suivi l'histoire au fur et à mesure et je n'ai rien vu venir. J'ai beaucoup aimé, je lui ai mis un 8 sur 10. Début assez difficile, j'ai eu du mal à me plonger dans l'histoire. Une fois que l'intrigue vraiment se met en place, là j'ai été happée, je l'ai lu assez rapidement. Et je vous le conseille pour les amateurs de thriller par contre. J'ai pu voir notamment Séverine qui lit beaucoup de thrillers, qui a trouvé vers la moitié du roman la solution et qui du coup n'a pas aimé ce roman. Donc je pense aussi que c'est le fait qu'elle lise beaucoup de ce genre qui fait que ça bloque un peu. Donc je le conseille aux amateurs de thriller puisque c'est quand même un bon livre. Moi j'ai bien aimé. Après, c'était pas le thriller de l'année, c'est sûr. J'ai lu beaucoup mieux cette année. Mais c'était une bonne lecture, ça m'a permis de passer un bon moment. Ensuite, j'ai lu Braqueur des cités de Redouane Faïd, qui est l'un des braqueurs de fourgons blindés. On a pu le voir aux informations. Alors ici, c'est sous forme d'interview. En fait, c'est Jérôme Pierrat qui mène un peu le livre avec Redouane Faïd. C'est un échange entre eux sous forme d'interview. Et en fait, Redouane Faïd nous raconte son enfance dans les cités et comment il a réussi à devenir l'un des braqueurs les plus recherchés de France. Et on va le suivre au fur et à mesure de son évolution. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on voit un peu les failles qu'il y avait dans le système dans les années 80-90 et qui a permis à ces bandits de s'enrichir et de faire beaucoup de casse et de vols organisés, en bande organisée. Donc j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai appris certaines choses, notamment par rapport à la prison, par rapport au fait que quand certaines personnes sont susceptibles de vouloir faire des évasions, ils changent régulièrement de prison dans la France pour pouvoir éviter justement qu'ils fassent des évasions. Et donc du coup, ça les punit entre guillemets dans le sens où ils peuvent pas forcément voir leur famille puisque quand c'est des personnes qui viennent de Marseille qui sont emprisonnées sur Paris ou inversement, c'est très difficile pour les familles. Mais en même temps, ça évite aussi les évasions. Donc voilà, il y a eu pas mal de petits trucs comme ça que j'ai appris. J'ai bien aimé. Après, bon, c'est un témoignage, donc forcément, il n'y a rien à découvrir d'autre. Enfin, on connaît la vie de Redouane Faïd dans le sens où on sait qu'il a été en prison et qu'il en est sorti. Mais voilà, j'ai bien aimé. Je le conseille à ceux qui sont amateurs de témoignages et puis aussi ceux qui sont curieux de connaître un peu l'évolution d'un petit jeune de cité qui devient
l'un des plus grands braqueurs de France. Puisque moi, c'est ce qui m'intriguait et j'ai pas été déçue, je lui ai mis un 6 sur 10. Ensuite, j'ai lu le tome 2 des enquêtes de Marie Lester, donc Les diamants de l'archiduc de Jean Fayet, que je l'ai dans la collection Piment Noir de chez France Loisirs. J'avais lu le premier tome cet été, j'avais bien aimé. Ici, on retrouve Marie Lester qui va enquêter sur des vols de bijoux qui se sont passés il y a pas mal de temps. Donc ici, on retrouve Marie Lester qui va faire la rencontre d'un SDF qui va lui parler d'un hold-up qui s'est passé il y a plusieurs années. Elle va enquêter dessus, elle va essayer de se mêler de ce hold-up afin de le résoudre puisque il y a eu des failles dans l'enquête et au final elle n'est pas sûre que ce soit la bonne personne qui était condamnée. Donc voilà, suivre. J'ai été un peu déçue. J'ai trouvé ce tome un peu ennuyant. Bon, je l'ai lu rapidement puisqu'il fait un peu plus de 200 pages, même pas 200 pages je crois. 160 pages. Donc il se lit très rapidement, mais voilà, heureusement qu'il était court puisque j'ai un peu peiné, j'étais pas trop intéressée par l'enquête. Après, j'ai toujours autant aimé le caractère de Marie Lester, sa détermination. C'est ce qui me permet aussi de vouloir continuer la saga. Après, si dans le troisième tome que j'ai dans ma palle, que je le lis et que je m'ennuie toujours autant, je pense que je continuerai pas la série. Mais si on remet un petit coup de pouce, un petit coup de mou dans les enquêtes et qu'elles sont un peu plus passionnantes, je continuerai cette saga puisque j'aime beaucoup Marie Lester. Ensuite, j'ai lu en SP toujours, grâce à Fleuve, édition Black Coffee de Sophie Loubière, qui est le premier tome d'une duologie, donc qui est sorti chez Fleuve. Black Coffee, c'est l'histoire en fait, en 1966, il y avait un tueur sur la route 66 qui a tué notamment une femme et une petite fille, une femme enceinte et sa petite fille. Et dans ce carnage, il y a eu 2 rescapés, donc une mère et un garçon, Benjamin Blour. Ce garçon, on le retrouve en 2011. Il est devenu journaliste et professeur de criminologie à l'université et il n'a jamais oublié cet épisode de sa vie où sa vie a basculé puisque son père, peu de temps après, a décidé de partir et de laisser la mère avec Benjamin. Donc il va essayer de comprendre un peu son passé. Et il va faire la rencontre de Lola, qui est une jeune Française qui vient en Amérique pour essayer de retrouver la trace de son mari, qui a disparu quelques années auparavant, pendant leurs vacances en fait. Au début, il y a quelques années, en fait, elle était venue avec son mari et ses enfants sur la route 66 pour faire plaisir à son mari en cadeau. Et en fait, son mari va fuguer le dernier jour des vacances. Donc, elle va rentrer en France avec ses enfants. Elle n'a aucune nouvelle de son mari. Et je crois que c'est 4 ans après, elle décide de retourner aux États-Unis puisqu'il l'a contactée et il lui a dit de suivre un peu une piste de tueur en série grâce à un carnet. Donc, elle va venir avec ce carnet pour enquêter, pour essayer de retrouver son mari. Et elle va faire la connaissance de Benjamin Blour. Donc leurs 2 histoires vont se mêler et ils vont essayer de résoudre l'enquête de 1966. Alors, un début assez long puisqu'on change et d'état, puisque la route 66 traverse plusieurs états, donc on va changer. On va retracer un peu l'historique du tueur. Donc en fait, on va traverser plusieurs états, plusieurs années. Ça va être assez dense au début, c'est assez dur à se mettre en place. Mais une fois que l'intrigue se met en route, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu très rapidement, c'est un pavé de plus de 500 pages. Je pensais en avoir pour plus de 2 semaines. Je l'ai lu en 4-5 jours, ça a été très rapide. J'ai beaucoup aimé cette histoire, notamment le personnage de Benjamin Blour. Et je suis pressée de le retrouver dans White Coffee, qui est la suite, et que je pense lire d'ici fin octobre. Donc je vous en parle très rapidement. Je lui ai mis d'ailleurs un 7,5 sur 10. Très rapidement aussi, je vous parle d'une lecture que je n'ai pas aimée, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il s'agit d'un SP que j'ai reçu en partenariat avec NetGalley. Il s'agit de J'ai ouvert votre lettre de Corinne Na. Je lui ai mis un 4,5 sur 10. Alors c'est l'histoire, c'est un roman sous forme épistolaire.
entre un homme et une femme. C'est l'histoire d'une femme qui retrouve un jour une lettre qui ne lui est pas adressée. Elle va décider de l'ouvrir et elle va ensuite communiquer par mail à cet homme qui a envoyé une lettre qui ne lui était plus destinée puisque la personne a déménagé sans prévenir cet homme. Et ils vont ainsi nouer une relation suivie d'un amour plutôt platonique. Voilà, on les suit un peu. C'est des gens d'une cinquantaine d'années qui parlent de leurs histoires, de leurs blessures, de leur vie. J'ai trouvé ça très long. Alors après, je pense aussi que c'est le fait que, bah voilà, j'ai quand même presque 30 ans, voire 30 ans d'écart avec eux. Ce qui fait que j'ai peut-être pas le même pensée qu'eux, les mêmes envies. Voilà, je me suis pas du tout reconnue dans ces personnages. Et du coup, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pas aimé. Donc j'ai décidé de pas le chroniquer sur mon blog. J'en ai parlé à l'éditeur. Et voilà, après, si vous aimez les romans épistolaires, les romans d'amour, et puis voilà, que ça ne vous gêne pas que les personnages ont 50 ans, n'hésitez pas, ça peut vous plaire. C'est vrai que les amateurs de romances vont peut-être aimer, mais moi qui lis de temps en temps des romances, là j'ai eu un peu de mal et voilà, j'ai pas aimé. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. N'hésitez pas à commenter si l'un de ces livres vous plaît, si vous voulez en savoir plus. Les SP, notamment, je vous laisse les chroniques de mon blog en barre d'infos. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de vos lectures actuelles, de me dire ce que vous lisez en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si vous voulez suivre mes prochains points lecture. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!